Et pour avoir posé cette question à plusieurs colloques, des médecins de la procréation m'ont dit c'est vrai, aujourd'hui il y a assistance médicale à la procréation, donc on va directement, il y a même certaines opérations chirurgicales tubaires qui ont été abandonnées. Et je trouve ça vraiment alarmant et anti-scientifique, en fait. Et je me demande comment on pourrait, même à l'occasion des lois de bioéthique, faire en sorte que vraiment il y ait une recherche qui soit faite sur les causes de l'infertilité, et notamment et la prévention, et qu'on puisse induire en France quand même plus de traitements pour restaurer l'infertilité. Alors, la fertilité. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment on pourrait aller vers ce mouvement, qui est quand même une demande de... Non, mais je suis d'accord avec vous, mais je ne crois pas que ce sera par des traitements, je crois que ce sera en évitant les pollutions. Oui. Parce qu'il est quand même montré chez le mâle, chez les animaux, que les causes de baisse du sperme, parce que c'est pas quelque chose qui ne concerne que l'espèce humaine, chez le mâle, on voit la baisse du sperme, voire le retournement sexuel, c'est-à-dire des mâles qui deviennent des femelles dans certaines espèces, c'est complètement lié à la pollution, en particulier dans l'eau. Donc les mammifères aquatiques, les poissons et tout ça ont actuellement des gros problèmes de reproduction. Et les hommes en ont aussi. Et il y a évidemment des problèmes de pollution, en particulier avec les perturbateurs endocriniens. Chez la femme, c'est beaucoup plus difficile, parce que autant, si vous voulez, un homme produit 200 millions de spermatozoïdes. Donc avec ça, on peut jouer. Et on a des machines automatiques qui, en quelques secondes, vous donnent toutes les caractéristiques du sperme. On peut comparer, au fil des années, dans différentes populations, et prouver qu'il y a une chute de la qualité du sperme. L'ovule de la femme, c'est 1 par mois. Donc on ne peut pas faire ce genre d'études. Mais pourquoi est-ce que la femme ne serait pas atteinte, puisqu'on sait que le fœtus est atteint par les perturbateurs endocriniens, pourquoi est-ce que l'ovule ne serait pas atteint déjà et donc le développement serait déjà soumis à cet environnement nocif. Donc je pense que les recherches à faire sont surtout, c'est surtout des recherches de qualité de l'environnement, c'est des recherches écologiques, c'est d'éviter, c'est d'empêcher qu'on diffuse ça. Et on voit qu'il y a un certain progrès des lois, mais que chaque fois on dit dans 5 ans on interdira ce truc-là. C'est inadmissible d'attendre 5 ans pour interdire ça. Donc évidemment il y a des lobbies qui poussent pour qu'on n'interdise pas. C'est très clair au niveau européen comme au niveau français, mais surtout européen. Donc voilà, c'est pas avec des recherches, parce que vous évoquez les greffes de trompe, les choses comme ça. Les stérilités sont putubères aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a sûrement de plus en plus de stérilités idiopathiques, c'est qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça que je regrette que l'Agence de la biomédecine, qui dispose des données épidémiologiques, pourquoi est-ce qu'on a fait la FIV, pourquoi est-ce qu'elle ne le publie pas? On verrait s'il y a une augmentation avec le temps.